Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective de tous mes coloriages réalisés en 2025. En sachant que je vais la faire en deux parties, donc il y aura la première partie que je vais vous faire aujourd'hui, qui consiste en tous les coloriages Disney et non Disney. Et la deuxième partie ce sera les mystères Disney et non Disney. Comme ça... ça évitera déjà que la vidéo soit trop longue, et pour ceux et celles qui veulent pas voir les solutions des mystères, bah du coup ils auront au moins quand même la vidéo des coloriages non mystères et ils sont pas forcés de voir celle des mystères si ça les intéresse pas. Donc voilà. Alors ce sera pas forcément dans l'ordre des colos, je vais pas suivre l'ordre chronologique dans lequel je les ai réalisés dans l'année, mais ce sont bien tous ceux réalisés dans l'année quand même. Donc je suis allée dans le Mickey & Friends, un petit carré que j'avais acheté à l'époque et que j'ai revendu parce que je me sentais pas d'aller dedans. Et là, je l'ai racheté cette année. Ça m'a redonné envie de retourner dedans et je suis allée dedans et j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Donc je les trouve sympas les petits carrés au final. Donc j'avais fait celui-ci. Donc tout le perso Prismacolor, le fond au feutre acrylique noir, les petites gouttes c'est de la peinture acrylique dorée, et ici c'est du feutre métallique doré, et il y a un petit peu de stickle doré également dans sa robe. Donc sympa, pas prise de tête, et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite je suis allée dans l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai fait celui-ci. Pareil, tout simple, vraiment aucune prise de tête. Donc le personnage et le masque au Prismacolor et le fond à la peinture acrylique noire. Ensuite, je suis allée dans mon grand carré famille que j'ai du coup entamé cette année, comme les deux autres. J'ai fait celui-ci. Alors j'aime tout sauf les paillettes. En fait, j'avais pas encore les stickles. Ça par contre, c'est un des colos que j'ai fait en début d'année. Enfin, début d'année 2025. Et du coup, j'avais pas de stickles à l'époque. J'avais des paillettes, mais type glitter glue. Sauf que la qualité elle est pas ouf et du coup ça a un peu bavé sur les côtés et tout. Donc je trouve ça un peu dommage pour ça, sinon le reste de mon colo j'aime bien. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu quoi. Voilà, et après j'en ai fait un autre, j'avais fait celui-ci. Et celui-ci je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, tout au Prismacolor. Et franchement il était top quoi. J'ai vraiment bien aimé le réaliser. Ça n'a pas été évident de trouver les combos des éléphants au Prisma, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Ensuite, je suis allée dans les plus belles histoires d'amour. Pareil, livre entamé cette année du coup. Et j'ai fait celle-ci. Où je me suis éclatée à le faire. J'ai eu des petites catastrophes, mais ça va, ça se voit pas trop. C'est joli quand même, donc je suis contente. Je suis contente de moi quand même, il est beau. J'ai tout, là c'est tout du stickle en fait à paillettes rouges et du glossy accent au-dessus pour faire l'effet un peu bulle. Sauf que j'ai utilisé tout mon stickle à paillettes rouges, donc j'en ai plus du tout. Il faudra que j'en rachète du coup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon Mickey Vintage. Enfin, pas nouveau livre, mais livre entamé également. Alors, là j'en ai fait 4 à l'intérieur. Je fais celle-ci, qui est sur mon compte Instagram également, que j'aime beaucoup. Je savais pas trop là si c'était du sable ou pas, donc j'ai décidé de faire à contre-jour, donc au crépuscule, et de mettre
du sable un peu partout. J'étais sur la plage et que le bateau s'était échoué et que l'eau venait de par là en fait. Donc voilà. Et j'ai mis un peu de paillettes de stickle dans son collier. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé Prisma et Polychromos estompé à l'essence pour le noir. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup aussi, tout au Prismacolor, et les coquillages, j'ai mis des paillettes, du stickle aussi je pense. Voilà, je me suis pas trop pris la tête, là les visages étaient assez petits, donc j'ai pas voulu dégrader les personnages parce que j'ai trouvé assez petits quand même. Mais pour le reste, je trouve que ça rend bien, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Mon ciel, j'adore ce que j'ai fait, je suis contente. Après, j'ai fait celui-ci qui est vraiment, mais vraiment, c'était un pas prise de tête du tout. J'ai juste colorié les fonds, c'est tout. Sinon, j'ai tout laissé les dessins comme tels. Donc voilà, vraiment pas prise de tête. Et après, j'ai fait celui-là, que je me dis j'aurais peut-être dû faire autrement, mais à ce moment-là, c'est comme ça que je le voyais. Donc pareil, petit colo sympa et pas trop prise de tête. Donc j'aurais pu mieux faire au niveau des dégradés des visages, mais bon, c'est pas grave, il est fait. C'était pas mon colo préféré non plus dans le livre, donc ça me dérange pas. Ensuite, je suis allée dans le bébé Stitch. C'est mon conjoint qui me l'a offert en 2025. Donc pas longtemps après sa sortie. Et gros coup de cœur pour ce livre. Alors c'est vrai que beaucoup disent qu'il y a eu beaucoup de sorties par rapport à Stitch. C'est vrai que moi c'est un de mes personnages préférés. C'est pas du tout le dessin animé, je suis pas hyper fan. Donc oui, après le personnage en tant que tel j'aime bien. Après oui, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de sorties autour de Stitch. Mais celui-là me plaisait bien, et il y en a un autre aussi qui est sorti pas longtemps après. J'aimais bien le concept, donc je l'ai aussi. Mais le bébé Stitch, je regrette pas, il est vraiment sympa, et j'en ai fait 3 dedans. Donc je me suis vraiment lâchée dedans, j'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci que j'adore, mais vraiment je le trouve trop beau celui-là, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc tout au Prismacolor et les paillettes en vert et du stickle. Ensuite j'ai fait celui-ci, pareil tout au Prismacolor, et j'ai mis du Glossy Accent pour les lunettes. Et enfin celui-ci que j'adore, tout au Prismacolor également. Donc voilà. Ensuite, je suis retournée dans mon grand carré Babies. J'ai fait celui-ci qui a été assez apprécié sur Instagram, et j'aime beaucoup également ce que j'ai fait. Tout au Prismacolor, détouré ici au signe blanc. Donc voilà. Hop. Alors ça c'est un des derniers que j'ai fait dans le à table, et c'est celui-ci que j'aime beaucoup également, j'aime vraiment ce que j'ai fait. Pareil, tout au Prisma, signe blanc, et le fond j'ai tenté de l'aquarelle et je suis venue au-dessus avec des encres Distress et Intense. Dans mon petite poupée, alors, on a 2 que j'ai fait en duo avec une colocopine. Donc il y a celui-là. Alors faut savoir qu'Ursula, c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie dans les Disney, donc la mettre en couleur c'est très compliqué. Mais là j'aime bien ce que j'ai fait. J'étais contente de moi et je trouve que le rendu il est pas mal. Ensuite,
Ensuite j'ai fait une belle que j'aime beaucoup également. Tout au Prismacolor, même le fond. Alors à la caméra ça rend pas comme moi je l'ai. Mais voilà. J'aime bien ce que j'ai fait également. Et enfin j'ai fait Lilo que j'aime beaucoup aussi et également tout au Prismacolor. Ensuite, dans le musique et danse que j'ai entamé cette année, j'ai fait celui-ci. Alors le ciel, je suis pas hyper fan, il y a quand même des traces et tout, mais sinon dans l'ensemble ça reste bien quand même et ça me plaît. Et après celui-là, qui a été je pense le plus liké sur mon compte Instagram, qui vous a beaucoup plu pour ceux qui ont mon compte. Mon Peter Pan, que j'adore. J'aime vraiment bien ce que j'ai fait aussi, j'aime tout. J'étais vraiment contente de moi. Voilà. Ensuite, dans le grand bloc mer et océan, j'ai fait celui-ci au crayon aquarellable, donc pas terrible. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse à force de faire. Ensuite, je suis allée dans mon 4 saisons. J'en ai fait qu'un dans celui-là, alors que c'est un très beau livre de coloriage. C'est celui-ci. Donc le fond est à la peinture acrylique, les œufs Mickey toutes au crayon couleur Prismacolor, et j'ai repassé ici avec de l'encre de Chine, ce qui explique pourquoi le noir il est vraiment intense comme ça. Voilà. Ensuite je suis allée dans le Aventure. Et j'ai fait Peter Pan de nouveau. Il m'a pris 2 jours. Mais je suis contente du résultat. Donc pareil, toujours la même chose. C'est souvent la même chose que j'utilise. Donc crayon de couleur, Prismacolor. Pour l'ensemble du coloriage. Même le fond. Tout a été fait avec ça. Et là c'est du signaux blanc. Après, je suis allée donc dans le pop art Pixar et j'ai fait celle-ci. Pareil, c'était un livre qui au début, je savais pas trop comment aborder, et une fois en avoir fait 2, j'avais toujours envie d'aller dedans. Et j'ai dit non, on va essayer de tourner un peu dans les autres livres. J'aime bien ce que j'ai fait. Et pareil, là il y a du Prismacolor et du stickle doré et rouge. Et après j'ai fait Wall-E, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien ce que j'ai fait. Ensuite, je suis allée dans le Summer of Love. J'ai fait celui-là. Celui-là, j'adore. Tout dans des nuances de bleu et jaune. Il est sympa. Et après, j'ai fait celui-là, que j'aime un peu moins. J'aime bien le ciel, j'aime bien le personnage, la feuille. Par contre, les montagnes, l'herbe, c'est vraiment pas mon truc. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ma technique pour faire de l'herbe. Donc, bon, je pense que ça aurait pu être mieux fait, mais après, il n'est pas non plus moche, quoi. Et au moins, il y a le mérite d'être fait, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le super pouvoir et j'ai fait
j'ai utilisé du feutre à alcool et du coup ça m'a tout débordé sur le page, donc j'espère que j'arriverai à le rattraper. J'ai fait celui-ci. J'ai eu des petits soucis avec le drawing gum, donc sur du papier hachette c'est vraiment pas terrible, à moins que vous avez une solution à me proposer si vous le faites sur du papier hachette. Parce que j'ai essayé sur d'autres papiers où ça s'est très très bien passé, mais sur le papier hachette c'est une catastrophe. À chaque fois il se déchire et... Donc j'essaye toujours de le rattraper au mieux que je peux, mais c'est pas évident. Ouais, mais je suis quand même contente du rendu final. Je trouve que malgré les petites difficultés rencontrées, ça va. Ça se voit pas non plus trop, je trouve, ça choque pas. Voilà. Et enfin, pour les Disney, je suis allée dans mon vitro. Alors je vais voir si j'arrive à vous dézoomer. Je sais pas si je vais y arriver, si ça va aller. Bon, vous voyez quand même. Hop. Donc j'ai fait la princesse dans Mille et une pattes. J'ai adoré le faire. C'est le premier grand format où je vais dedans et j'en ai fait 2 et j'ai bien aimé les faire en fait. Ça peut paraître impressionnant mais c'est vraiment détente les vitraux. Même colorier les cases et tout, moi j'ai bien aimé. Et enfin, dans les Disney, et ce sera le dernier pour la partie Disney, j'ai réalisé Tembo. Et voilà. Donc c'est tout pour la partie Disney. Maintenant on va se retrouver dans une seconde partie, là juste après, où je vais vous présenter tous les noms Disney. Alors, là on se retrouve pour la seconde partie de ma vidéo, où je vais vous présenter tout ce que j'ai fait durant l'année 2025 en coloriage non Disney. Il y en a quand même beaucoup moins que les Disney. J'ai été dans certains livres, mais pas tous. Après j'ai une assez grande collection de livres de coloriage et j'aimerais tous aller dedans, mais c'est pas toujours évident d'avoir le temps pour. Donc j'ai été dans le Animorphia et j'ai fait cette double page là, en mode très simple. J'aime beaucoup Kirby Rosen, c'est un de mes illustrateurs préférés, mais j'avais peur d'aller dedans quand je les ai eus courant de l'année 2025, c'était aux alentours de mai-juin je crois. Et j'avais très peur d'aller dedans. Et là j'ai dit bah, je vais prendre l'Animorphia. Je suis tombée sur celle-là. J'ai dit bah, je vais tenter, elle est simple. Et j'aime bien ce que j'ai fait. C'est voilà, c'est vraiment simple mais ça fonctionne bien. Une peinture acrylique dans le fond avec des giclées blanches et tout le zèbre au Prismacolor. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait cette double page là. Pareil, Prismacolor pour le personnage et tout le fond aux peintures acryliques avec des éclaboussures. De couleur violet, vert menthe et bleu turquoise. Mais on voit pas trop le bleu turquoise. On voit plus le violet et le vert menthe. Et j'ai mis un peu de Glossy Accent dans son œil également. Après j'ai fait celui-là que ça rend pas ce que j'aurais voulu que ça rende en fait. Normalement je voulais garder le tracé en fait, le dessin de l'illustratrice que j'aime bien, son coup de crayon, et faire un truc sympa pour le fond, mais ça n'a pas du tout rendu ce que je voulais que ça rende. Mais bon, il est fait, voilà, c'est pas grave. Et après j'ai fait celui-là, entièrement au Prismacolor. Et celui-là j'aime bien ce que j'ai fait aussi. Donc voilà. Ensuite, après c'est je pense que des Coco Wayo. J'ai été beaucoup dans mes Coco Wayo. J'en ai entamé beaucoup cette année. Donc dans le Spooky Cuties, j'ai fait celui-ci. Et pareil, j'étais très fière de moi début d'année 2025 quand je l'ai réalisé.
tout au Prisma, et il y a du Glossy Accent pour les yeux, et les feuilles c'est du stylo gel à paillettes. Ici on va bien voir. Donc voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci, stylo gel à paillettes, Glossy Accent pour les yeux et Prismacolor. Tout simple, pas prise de tête et sympa à faire. Et après celui-là, je me suis un peu inspirée de la page de couverture et j'aime bien ce que ça rend. Je trouve ça vraiment sympa avec toutes ces couleurs là. Donc voilà, celui-là j'aime beaucoup aussi comme livre de Coco Wayou. Ensuite le Zodiac. Alors j'ai fait le signe Balance que j'aime bien, et après j'ai fait le Capricorne, pareil, tout au Prismacolor, stylo gel à paillettes, on est même mis dans les fleurs. Hop. Donc voilà. Après je suis allée dans le Gnome, toujours de Coco Wayou. J'ai fait le petit Père Noël, pareil, très fière de ce que j'ai fait, toujours la même chose, Prismacolor, stylo gel à paillettes, notamment pour la boule là. Et après j'ai fait celui-là. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies pour les petits gnomes. Je le trouve vachement sympa pour la saison de l'été. Voilà. Après j'ai fait un petit colo pas prise de tête et rapide dans le mandala. J'ai fait celui-ci et j'ai mis des paillettes au milieu. On le voit là. Voilà. Et ça c'était au feutre à alcool, celui-là. Après je suis allée dans le Double Trouble. J'ai fait les petits neuneux. Pareil, très simple, pas prise de tête. Des fois c'est bien aussi d'avoir des petits colos comme ça où on ne se prend pas trop la tête. C'est vraiment de la détente. Donc voilà, et enfin pour le dernier, je suis allée dans le Gothic Lolita et j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au Prismacolor. Il y a aussi un peu de polychromos et j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est tout pour tous les coloriages réalisés en Disney et non Disney pour l'année 2025. On se retrouvera pour une prochaine vidéo avec la partie 2 où il y aura tous les mystères, donc Disney et non Disney, qui sera je pense un peu plus longue parce que j'ai quand même fait pas mal de mystères je pense cette année. Donc voilà, moi je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!